Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un rocher ou une pierre, on appelle ça comme on veut, en low poly. Alors je vais vous montrer une technique particulière puisqu'en fait on pourrait prendre tout simplement un cube qu'on va subdiviser par exemple et puis après ensuite on déplace chaque vertice et puis on place nos éléments comme ceci et puis on sculpte notre pierre, etc. Ce sera assez simple de faire comme ça au fur et à mesure et d'agencer la pierre comme on veut. Mais là, je vais vous montrer une technique qui ressemble un peu plus, on va dire, à une technique de sculpture, mais qui va nous permettre de quand même avoir des faces bien droites, bien en polygone, pour coller justement avec cet univers de low poly. L'inconvénient de la technique que je vais vous montrer, c'est qu'évidemment, elle nous crée des n-gones. Mais je montrerai à la fin de la vidéo comment on va pouvoir pallier à ce problème. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je vais effacer ceci. Donc ce qu'on va créer en premier, c'est une icosphère. Donc je crée une icosphère, je me centre dessus. D'ailleurs, voilà. Donc je me recentre dessus. Cette icosphère, en fait, on va déjà modifier son échelle. Donc son échelle par exemple sur l'axe Z. Donc là c'est pour donner une première forme, on va dire, à notre rocher. Et comme ça, après on n'aura plus qu'à sculpter dessus. Donc on commence comme ceci. Et puis l'outil qu'on va utiliser maintenant, donc on va passer en Edit Mode. Alors si vous êtes en Object Mode, ça ne marchera pas, je le dis, puisque sinon, vous n'aurez pas les mêmes options que moi. On va faire espace, on va faire rechercher une fonction qui s'appelle bisect. Voilà, ici. Cette fonction, tout simplement, donc là j'ai sélectionné l'outil. Je vais couper une tranche, comme ceci, sur ma pierre. En fait, cette tranche, elle va aller d'un côté à l'autre. Vraiment comme si j'avais coupé, en quelque sorte, directement avec un couteau sur ma pierre. Donc là, évidemment, ça fait rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clear. Alors, soit on clear inner, soit on clear outer. D'accord? Donc, nous, on va mettre par exemple clear outer. Alors là, vous voyez, vous allez me dire, ça nous fait un trou. Donc, effectivement, il y a juste à remplir ici, donc sur le côté gauche. Je vais agrandir un peu cette fenêtre pour qu'on voit mieux. Fill. Donc, ici, ça va remplir. Donc, vous voyez tout de suite que, évidemment, le problème qu'on a, c'est que ça nous crée des faces avec plusieurs vertices, ce qui n'est pas bon, surtout si on veut l'exporter vers du jeu vidéo. Même si la face est plate, qu'on risque de ne pas avoir de problème, ça peut nous poser problème quand même par la suite. Donc ce que je vais vous montrer, c'est par la suite utiliser un modifieur qui va nous remettre tout en triangle et comme ça on n'aura plus ce problème. On va continuer, donc après c'est tout le temps la même manip, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on resélectionne tout, on appuie sur espace et on sélectionne notre outil bisect. Donc là on va couper par exemple ici. Donc là, après, c'est vraiment au feeling, on va dire. Je peux recouper par là, etc. Donc cette partie-là, je pense, je vais la mettre en accéléré. S'il y a un problème pendant l'accélération, enfin, je couperai et je reprendrai la main. Mais je pense que cette partie, justement, je peux la passer rapidement puisqu'elle est assez répétitive. Donc on n'oublie pas, on resélectionne tout et on resélectionne notre outil. Et voilà. Ok, voilà, donc là on est bien, on a à peu près une forme, on va dire, assez sympa. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout de suite utiliser un modifieur qui s'appelle Triangulate. Donc, on va sélectionner notre objet, Triangulate
Voilà, donc ici on voit pas forcément la différence. J'aurais dû peut-être passer, oui, effectivement, il faut que je l'applique en Object Mode. Et maintenant, si je vais en Edit Mode, on voit qu'effectivement, maintenant, je vais avoir des trigones, on va dire, seulement 3 côtés sur toutes mes faces. Ce qui fait que on supprime ce problème de face qui aurait des n-gones et qui n'est pas bon pour certains développements par la suite. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a une pierre. Rien ne nous empêche de la dupliquer, donc je prends Shift D sur l'axe Z, non pas sur l'axe Z, mais X, par exemple. Je me suis un peu loin. Hop. Et cette pierre, bon, on va le faire 2 fois, une autre par ici. Voilà. Pour, par exemple, modifier son échelle. Notamment, par exemple, l'écraser peut-être un peu plus. Une rotation. Voilà. On va essayer de l'aplatir. Donc, S, Z. De toute façon, on voit les touches sur le côté que j'utilise. Voilà. Donc on aurait un premier rocher par exemple comme ceci, un deuxième lui qu'on vient de faire, et puis un autre peut-être un peu plus rond. Voilà par exemple, qu'on va tourner peu importe le sens, hein. C'est juste pour donner une forme, on a l'impression vraiment que les deux pierres sont complètement différentes, alors que ce n'est pas le cas. On est parti de la même base, alors que pourtant quand on les regarde comme ça à première vue, on dirait pas du tout. Voilà. Donc voilà comment on a réalisé ce rocher en low poly. Évidemment maintenant on peut lui mettre un matériel. Fait new, alors je suis en cycle, donc on va choisir une couleur par exemple brune. Peut-être un petit peu plus foncé. Un peu plus jaune comme ceci. Voilà, donc après c'est à vous effectivement de choisir les matériaux que vous voulez. J'espère que le tutoriel vous a plu. La prochaine fois, je pense que je vais continuer sur cette technique de low poly et on verra par exemple comment créer un arbre, un paysage, des montagnes, une planète, etc. Donc d'autres tutos vont suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous avez envie de voir la suite. Et je vous dis à bientôt.